Fin de parcours pour un homme que nous appellerons Ella. Il est accusé de vol, d'agression et d'actes de cannibalisme. Les hommes du commissariat central de police de Bobo-Dioulasso ont mis fin à ces activités, de même qu'à celui de 4 autres présumés délinquants. Et puis les Burkinabés peuvent dormir tranquilles. Le groupe Adoua qui veut investir au Burkina Faso est un partenaire de taille. Et s'il met le même sérieux dans son travail au pays des hommes intègres qu'au Maroc, l'on devrait voir pousser bientôt une cimenterie respectueuse de l'environnement et des hommes. Voici pour les titres. Bienvenue à tous et merci de suivre ce journal. La gendarmerie nationale est en deuil. Le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Cancé a perdu la vie le vendredi 15 mars 2013. L'adjudant-chef Ernest Lompo a été mortellement fauché alors qu'il conduisait une opération de reconnaissance dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans la zone de Diaparé située dans le département de Soudougui dans la province du Koulpelogo. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Au nom du gouvernement, de l'ensemble des personnels du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants et aux siens propres, le ministre de la Défense adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, aux proches et aux collaborateurs du défunt. C'est signé pour le ministre et par délégation le secrétaire général, le colonel-major Alassane Mouné, commandeur de l'ordre national. Le métier de traque des délinquants, vous le voyez, n'est pas sans risque. Malgré cela, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. Dans la nuit du 14 au 15 mars, les hommes du commissariat central de police de Bobo-Dioulasso ont mis aux arrêts un jeune Burkinabé accusé d'agression, de vol et d'actes de cannibalisme. Plus de précisions avec Ahadi Sandamba. C'est ici sur une colline, derrière ces buissons, que se trouve la tanière de la bête féroce, que dis-je, du présumé auteur de plusieurs agressions, meurtres et vols à la périphérie des secteurs 24 et 25, et plus précisément à la hauteur du portique Bienvenue à Sia, sur la route nationale numéro 1. Dans cette grotte difficile d'accès, se retranchait le bonhomme âgé d'environ 32 ans, depuis 3 ans déjà. Et c'est dans la nuit du 14 au 15 mars dernier que la police a mis fin à ces opérations. Le 14 mars 2013, vers 21h30, une opération menée en ce lieu par la police judiciaire et la brigade anticriminalité permettra l'arrestation du nommé LA. Une fouille minutieuse de son repère permettra la saisie d'armes et d'objets suivants. 2 armes à feu, dont un fusil de chasse calibre 12, un pistolet automatique avec des munitions, 7 machettes ou coupe-coupe, 6 couteaux et poignards, 4 bicyclettes de vélomoteur, 3 téléphones portables, 48 puces de téléphonie mobile Airtel, Telmob et Télécel, un lot de clés de réparation d'engins et divers autres objets. Après s'être soumis à un interrogatoire, le présumé criminel passe aux aveux. Il aurait avoué avoir mangé de la chair humaine, et notamment celle d'un garçonnet de 8 ans. Et à la question de savoir s'il ne regrettait pas tous ses actes, il répond par la négative. Il reconnaîtra ensuite être l'auteur du meurtre d'un homme dont le corps a été découvert en putréfaction le 8 mars 2013 et dont le constat a été effectué par nos services. Poursuivant ses aveux, il dira avoir décapité un autre homme au marché du secteur 24 de la ville de Bobo-Dioulasso, dont le corps a été retrouvé sans tête le 28 septembre 2012 et le constat effectué encore par nos services. En outre, il avoue avoir enlevé et immolé un garçonnet de 8 ans sur l'autel de son fétiche en début de saison hivernale 2012. Pour corroborer ses aveux, le nommé LA affirmera que le crâne de la personne décapitée, de même que celui du garçonnet, ont été accrochés à son fétiche
importés du Ghana et déposés à l'intérieur de son repère. Ces crânes ont été découverts et saisis au même endroit le 15 mars 2013 en présence de Madame le procureur du Faso et de son substitut. Avec l'arrestation du présumé criminel, certaines victimes, même celles toujours sous le choc, ont effectué le déplacement du commissariat central de Bobo-Dioulasso. Et la plupart d'entre elles l'ont reconnu formellement comme étant leur agresseur. La mobilette était crevée et mon fils m'avait descendu et monté pour faire couler avant de venir me chercher. Et c'est ainsi maintenant que j'ai été agressé par quelqu'un. Maintenant, je ne peux plus bien parler. Je n'avais rien, j'avais seulement une culotte. C'est mon père qui l'a pris. Cette arrestation ne peut qu'apporter de la joie, puisque le dispositif qui avait été mis en place par la police aux trouilles du présumé criminel a permis de l'arrestation de 4 autres personnes impliquées dans des agressions suivies de vols d'engins à 2 roues et de vols avec effraction dans la ville de Sia. À ce point de presse, le commissaire Yonli n'a pas manqué de saluer la collaboration de la population qui, selon lui, a contribué largement à l'arrestation de ces suspects. Mais en attendant que ce soit le présumé cannibale, les présumés voleurs, tous seront traduits devant les tribunaux les jours à venir. C'est donc une affaire à suivre. Le groupe marocain Adoua projette investir 20 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Au Maroc, le groupe possède 2 cimenteries que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visitées. Retour sur cette visite avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Idrissa Seri. Raison principale de cette mission au Maroc, la délégation conduite par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a mis le cap sur Ben Hamed et Beli Mellal, 2 villes qui se trouvent respectivement à 100 et 200 km de Casablanca. Ces villes abritent les usines de ciment du groupe Adoua. Sur ces 2 sites, la société a réussi à installer 2 unités de configuration identiques. Elle a mobilisé pour l'ensemble 250 millions d'euros pour une capacité de production annuelle de 1,6 million de tonnes chacune. Pendant longtemps, le marché marocain a été dominé par des sociétés européennes de ciment telles Holcim, Italciment, Lafarge, laissant croire qu'il était impossible pour une société marocaine de faire dans le ciment. C'est ce défi que le groupe Adoua s'est proposé de relever en se lançant dans la construction de cimenteries. Aujourd'hui, on peut dire que le pari est gagné. Mieux, le groupe se classe premier au plan national et a même conquis d'autres marchés de la sous-région. La délégation prend pied sur des sites où les usines fonctionnent à plein régime. Les différents segments sont visités, la carrière, le broyage, l'ensachage, le laboratoire. Pas grand-chose à dire. Les préoccupations générales sont prises en compte. Protection de l'environnement, réduction des nuisances sonores, traitement des eaux usées, propreté des lieux. Démarrage d'usine, depuis la phase conception, on a prévu 15% de l'investissement pour la performance d'usine en termes d'environnement et sécurité. Donc on a prévu la couverture de tous les stocks de matières par des parcs complètement couverts. On a équipé l'usine avec des filtres à manche de performance élevée qui assurent une émanation de poussière de moins de 20 mg par de cube. On a démarré l'usine avec 100% de voirie faite, avec un système d'anti-incendie qui couvre toute l'usine, ainsi qu'une step de traitement des eaux usées qui sont traitées et utilisées par la suite dans l'arrosage des espaces verts. C'est un investisseur prêt à investir 20 milliards de francs CFA au Burkina qui est fier de montrer son outil de travail. Si tout va bien, d'ici le 3e trimestre 2014, il mettra sur le marché burkinabé ses sacs de ciment au bonheur de la population. Les cimenteries du groupe Adoua respectent donc au Maroc les normes de protection de l'environnement et l'utilisation de technologies moins bruyantes pour la production, rassure le ministre Arthur Kafando. Il s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Idrissa Seri. J'ai vu une unité industrielle qui ne produit pas beaucoup de nuisances sonores. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de nuisances sonores, mais ce ne sont pas des nuisances qui puissent, dans une zone industrielle, aller jusqu'à déranger des populations qui logent un peu loin de cette zone industrielle.
Deuxièmement, nous avons la question des émanations de poussière et peut-être des gaz qui peuvent être des gaz nocifs pour les populations. Il y a des normes qui sont édictées et nous voyons qu'au niveau du Maroc aussi, ces normes sont vraiment pas atteintes en termes de pollution pour cette unité industrielle. Je pense qu'au niveau de Burkina, nous n'allons pas aussi atteindre ces normes qui sont édictées sur le plan international et nous-mêmes nous allons fixer des normes pour que cette unité puisse les respecter. Donc dans l'ensemble, je peux dire que notre visite nous montre aujourd'hui que cette technologie qui est mise en place peut être une technologie qui est adaptée à notre environnement. Il restera surtout que nous ayons un processus de mise en place avec l'étude d'impact environnemental et surtout avec l'enquête publique qui sera faite chaque fois, mais aussi que nous soyons rigoureux dans le suivi et dans le contrôle des équipements à toutes les étapes chaque fois qu'une unité fonctionne pour permettre que nous ayons de la production de la matière, c'est-à-dire du ciment en normes et en qualité et en prix qui répondent à ce que nous souhaitons, mais que nous ne laissons pas les investisseurs seulement être en dehors de les spécifications que nous avons retenues au départ. Les députés du groupe CFR ont tenu leur première journée parlementaire à Kongoussi. Le groupe CFR, c'est la Convention des forces républicaines. Ces députés ont appelé les populations du BAM à s'approprier la décentralisation pour mieux développer leur localité. Le compte-rendu des travaux avec Sougrinoma Ibrahim Digma. Au premier plan, en costume, Dieudonné Sawadgo, un des deux députés de la province du BAM, présente son état-major à ses collègues députés, membres du groupe parlementaire CFR, Convention des forces républicaines. Ici, à Kongoussi, se tiennent leur première journée parlementaire de l'année 2013. Palgim Sambaré, le président de ce groupe et sa suite, sont venus parler aménagement du territoire et décentralisation. Nous venons vers les populations pour les dire qu'est-ce que veut dire aménager un territoire. La décentralisation, c'est quoi? En fait, pour les dire, c'est vos outils de développement. Il faut vous en approprier. Parce que personne ne viendra faire, par exemple, le développement du BAM sans les conseils municipaux de toutes les communes du BAM, sans les forces vives du BAM. Avec les techniciens du ministère en charge de l'aménagement du territoire, ils échangent entre autres sur le lien décentralisation et aménagement du territoire, le rôle du Parlement, le rôle de l'État et des collectivités territoriales, la part de la société civile et du privé. Le groupe parlementaire CFR est fort de 10 membres issus de 4 partis politiques. L'Union pour la République UPR, 5 députés, la Convention des forces démocratiques du Burkina Faso, CFDB, 3 députés, l'Organisation pour la démocratie et le travail, ODT, 1 député, et le Rassemblement démocratique du Burkina Faso, RDB, 1 député. L'aménagement du territoire implique la gestion des espaces et c'est là que le choix de Kongoussi pour abriter les présentes journées parlementaires autour de ce sujet s'explique. La province du BAM est renommée pour sa production maraîchère, l'élevage y est fortement pratiqué et l'activité minière y prend de l'ampleur. C'est donc comme dans un cas d'école où les politiques de l'aménagement du territoire doivent permettre un développement harmonieux de la localité. La journée mondiale du rein, c'est le 14 mars. À l'occasion, l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux a organisé une conférence publique à l'École nationale de santé publique. Le professeur Lengani, qui a animé la conférence, a parlé aux participants de l'insuffisance rénale aiguë, des attitudes à adopter pour une meilleure prise en charge des malades. Nathalie Sawadogo a assisté à la conférence. Voici son compte-rendu. Au Burkina Faso, environ 150 malades bénéficient de dialyse. L'hôpital Yalgado ne dispose que de 2 médecins néphrologues pour le suivi de ces malades. Face à cette situation, l'association burkinabé des dialyses et insuffisants rénaux Abidir mène un combat depuis 2002. Elle informe et sensibilise la population sur les causes, les conséquences, la prévention et la prise en charge de la maladie. L'objectif, c'est de sensibiliser, d'informer les gens pour qu'ils puissent éviter la maladie parce que la plupart du temps, ce n'est pas ignorance qu'on tombe dedans.
si les gens sont informés, je pense que c'est un truc qu'on peut éviter. L'Abidir a déjà engrangé des résultats positifs, notamment la prise en charge des dialyses, qui de 1 million de francs CFA est passée à 500 000 francs CFA. Elle compte poursuivre sa lutte pour une prise en charge totale des frais de dialyse. Hors de chez nous, au Mali, les populations qui ont fui le nord pendant la crise se bousculent pour regagner leur localité d'origine. Plus de 5 000 ont déjà regagné le Bercail. Ce qui les rassure, c'est la présence de l'armée française. Jour d'affluence à la gare routière de Bamako. Ce bus va bientôt partir, direction le Nord Mali. Seulement 3 quarts hebdomadaires, les passagers se pressent pour monter. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Ces dernières semaines, les déplacés accélèrent leur retour vers Gao et les villes du Nord. On voit que les gens ont toujours dit dans le journal que ça va maintenant à Gao. Donc on va regarder si c'est vrai. Si c'est vrai, on va rester là-bas pour travailler. Je suis de là-bas d'origine. Un an on est là, vraiment on n'est pas à l'aise. Bien c'est le Mali, mais le sud et le nord ça fait 2. Vraiment chez nous on est mieux à l'aise qu'ici, je ne vous mens pas. Binké Transport assure la liaison routière avec Mopti, Gao et tout le nord. Question sécurité, cette compagnie affirme que les militaires sont présents tout au long du trajet et que les villes du nord sont bien gardées. Pas de problème. En termes de sécurité dans le nord du pays, l'armée française est là-bas, accompagnée de l'armée malienne et l'armée tchadienne, alors ils sont en train de sécuriser le nord. Mais certains voyageurs sont plus inquiets. Ce travailleur humanitaire fait souvent la navette entre Gao et Bamako. Il y a des petits brigands qui coupent la route. Par exemple, la semaine passée, là, ils ont pris même des gens qu'ils ont amenés avec eux. Ils ont dévalisé carrément les cars qui partaient de Bamako pour Diri. C'est la raison pour laquelle je rentre par Mopti. Selon l'ONG malienne Tassact, 5800 déplacés sont déjà revenus chez eux au nord. Là-bas, ils espèrent un travail, une vie normale. Mais pour ça, ils comptent avant tout sur les militaires français pour assurer leur sécurité. Beaucoup n'ont toujours pas confiance dans les troupes maliennes et ils préviennent, si les Français quittent le nord, nous repartirons avec eux. Du sport avant de refermer ce journal. Ce 16 mars, la Sfagnenenga s'est imposée face à l'entente sportive de Sétif d'Algérie par le score de 2-0. La rencontre a eu lieu dans l'après-midi au stade du 4 août. Elle entrait dans le cadre des 16e de finale aller de la Ligue africaine des champions. Le match retour est prévu dans 2 semaines en Algérie. Dimanche, le Rail Club du Kadiogo reçoit la SEC d'Abidjan au stade municipal de Ouagadougou. Le coup d'envoi est prévu à 16h. La rencontre compte, elle, pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Sur ce joli centre de Sango Alassane, voici le dragon qui s'élève plus haut et arrive à tromper Sofiane de l'Algérie. En tout cas, on sentait le but venir Victor Marié. On sentait le but venir Victor Marié. 71e minute, on sentait ce but, on l'a dit. En tout cas, vu le jeu produit par la Sfagnenenga, on a dit la Sfagnenenga n'était pas ridicule. Et la qui continue de partir, Bassirou Drago. Attention, Bassirou qui dévié. Dévié. Damazerbo. Belle introduction des Zerbo pour Sango Alassane. Et c'est le deuxième but. Deuxième but de la Sfagnenenga. Ah oui, Victoria Marié. Quel but. Et quel but de sa conception. Ah oui. C'est ce qu'on demande à la Sfagnenenga. C'est pas sorcier. Oui, c'est pas sorcier. On les sentait capables, on les sait capables, on sait qu'ils ont de la valeur. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve demain.